Il faut faire une recherche sur le pourquoi le langage des oiseaux existe, pas juste commenter. Dédicace à Oxmo. Ok, bah c'est parti pour faire un résumé de ce que j'ai trouvé. Ça peut être très long, mais je vais résumer ça très rapidement. Pour commencer, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, il n'y a rien de scientifique dedans ou quelque chose d'avéré. C'est juste un style de jeu de mots qu'on fait. Du coup, l'objectif est de trouver des mots qui ont les mêmes sons, comme gendarme et gendarme, mais qui n'ont pas la même signification. Et le jeu de mots, je pense que l'humain en fait depuis qu'il parle. Les écritures les plus anciennes qu'on a pu trouver, on les a trouvées au Moyen-Âge, dans les écritures et traditions ésotériques. Définition rapide des ésotériques, en fait, c'est juste une groupe de personnes qui se transmettaient les connaissances. Au lieu de transmettre tout ça au peuple, ils le faisaient qu'entre eux, l'élite. Beaucoup plus tard, il y a les alchimistes qui tombent sur ça et qui disent que certains mots cachent certaines vérités. Moi, je vais essayer de faire un résumé rapide des alchimistes. C'est pas que ça, mais en gros, les alchimistes, c'est ceux qui essaient de transformer le plomb en or. Beaucoup plus tard, au XXe siècle, Fulcanelli, c'est un pseudonyme d'un auteur qu'on ne connaît pas, qui a popularisé ça. Il disait que les alchimistes cachaient leur savoir dans les architectures et dans les symboles des cathédrales. Et encore une fois, pour résumer, sinon la vidéo va durer 5 minutes, Fulcanelli, c'est un auteur français que personne connaît. Il a sorti des livres sur les secrets justement des alchimistes, comment ils cachaient leur savoir, etc. Mais comme personne ne sait qui c'est, les gens pensent que c'était sûrement plusieurs personnes qui écrivaient les livres. Mais du coup, quand il a sorti ces livres, il a disparu. Pour finir, pourquoi le langage des oiseaux? Les oiseaux, parce qu'ils volent dans le ciel et symboliquement, ça signifie que tu as une intelligence élevée ou spirituelle. Et de plus, comme les oiseaux, quand ils chantent, on ne comprend pas, ce qui est logique, on se disait que c'était comme une langue secrète. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a intéressé et si tu as d'autres questions sur par exemple, les Fulcanelli ou les autres écrivains qui ont démocratisé ça. Tu me le dis dans les commentaires, j'essaierai de trouver tout ce que je peux. On se dit à demain pour la prochaine vidéo.